Bon, je retourne voir sur la plage si quelqu'un a trouvé mes clés. Et je suis accompagné par les petits jeunes qui vont à l'école. Vous allez à l'école? Ah, ah. Bon, voilà. Allez, c'est reparti. Ah, c'est marée basse. Mon bateau, il est là. À voir. Les bateaux sont toujours là. Il y a un peu d'eau quand même, mais toujours pas de clé. Bon allez, une dernière fois. Là où j'ai dû à mon avis perdre mes clés. Je pense que pour que personne ne les ait trouvées, je pense que véritablement ils ont dû tomber dans l'eau. Bye bye, joli paysage. Adieu mes clés, je t'aimais bien. Salut, moi c'est Edouard. Salut, moi c'est Valérie. Après avoir testé en famille plusieurs styles de véhicules de loisirs pendant plus de 20 ans, nous voyageons maintenant avec notre cabanon, un Renault Master 4x4 équipé d'une cellule aménagée. D'un tour d'Europe au Cap Nord, de la Turquie à l'Afrique du Nord, et toujours à la découverte de nos belles régions de France, nous vous invitons à nous suivre, alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Ouais, on leur a fait ce chemin là, hein. Un coup à l'aller, un coup à retour, dans tous les sens. Notre panneau est toujours là. Mais bon, ça ne fait rien. Si, il y en a un qui nous a appelé hier, il me semble, qui nous a dit: vous avez perdu des clés. Bah oui, on a perdu des clés. Il y a un passeport aussi, une carte d'identité. Eh non, c'est pas nous. Mais bon, on y a cru un moment, hein, qu'on avait retrouvé les clés, hein. Et oui, on y a cru. On y a cru, hein. Non, non, toi tu restes là, c'est parti. C'est toi qui avais le coup de téléphone. Ouais, c'était bref. Mais voilà, fausse joie, c'était pas les notes. Bon, allez, on y croit encore un petit peu. Ouais, non, mais j'y crois plus du tout. Non, ils sont dans l'eau. Véritablement, si ils n'avaient pas été dans l'eau, un gros trousseau de clés comme ça, fait longtemps qu'il aurait été retrouvé et qu'on nous aura appelé. Je sais même pas si on va retourner à la gendarmerie. Ça sert pas à grand chose. Mais bon, c'est sur notre route presque. Exactement. Voilà, on va y leur dire bonjour. Allez. On longe toujours les terres qui nourrissent le Maroc, là, avec les champs de carottes, de choux-fleurs, de blé, de tomates, de courgettes. Et de temps en temps, si j'arrive à filmer, il y a des bacs communs, là, où ils lavent tous les légumes ensemble. On va essayer de vous faire voir ça, si on en voit. Je crois bien qu'on arrive dessus ces fameux bacs de lavage. Là, les voilà. Charge les choux-fleurs et tous ces petits, tout petits là qui rentrent de l'école, ils sont tout petits, hein. Ou qui vont à l'école, oui, peut-être même plutôt. Ouais. Bon allez, comme on aime bien se faire becter par les moustiques. Non, en fait, il y a le long de cette route, c'est ou des jardins ou des étangs comme ça, et après au bout c'est toujours la plage avec l'océan. Donc on a enquillé notre petite piste et on va aller se poser pour déjeuner. Voilà. Je sais pas si on va voir, mais des fois on voit des gerbes d'eau. Ah bah peut-être là vous la verrez, parce que l'océan derrière il a l'air d'avoir des grosses houles. Oui, on le voit bien là, hein. La lagune. Moi je sais pas si c'est une lagune ou si c'est des étangs. Ça pouire un peu par ici quand même, hein. Ça pouire? Oui, ça pouire, hein. C'est vaseux. Les eaux, ils sont pas très bougeantes, hein. Non, du coup ça sent la vase. Stagnante.
On va s'éloigner des marées, comme ça peut-être éviter qu'on se fasse becter. Et se rapprocher de la dune pour aller voir. La dune, on va monter la dune. Pas du tout. Ah bon? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, l'eau il monte, hein? Non, je veux pas. Parce que de l'autre côté, on voit les vagues, donc on va tomber dans l'eau. Bon, allez, on va aller voir ça. Mon mari va aller voir ça pendant que moi je fais le manger. Parce que c'est 14 h bientôt et la dalle. Bon, voilà, on est arrivé là, vers cette petite piste. On est garé là. Et là, il y a une petite dune. Et normalement, derrière, il y a la mer. Ah, c'est du sable mou, hein. Waouh, 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 waouh. Yes, c'est cool ça. Comment? Ça pourrait être joli. Ça pourrait être joli, mais c'est joli. Bon. C'est un peu ça là. Ouais, c'est dommage, il y a toujours ces détritus sur la plage là. Ces bouteilles. Alors est-ce que c'est des déchets qui viennent de la mer? On peut dire ça. Et là-bas, sur cette avancée, il y a, je dirais pas les habitations, mais il y a des trucs. Je sais pas trop ce que c'est. Si c'est des trucs de pêcheurs, possible. Hein. En tout cas, c'est beau encore. Hein. Oh, l'océan, c'est beau. Hein. C'est un peu venteux. Mais bon. C'est très beau quand même. Bon, allez, on va aller manger. Faire sa petite sieste. Et puis, je sais pas. Bah, peut-être que ce soir, on va. Je sais pas. J'en sais rien. Est-ce qu'on dormirait pas là? C'est quand même sympa. Hein. On verra. Ce qu'elle dit la patronne. Eh ouais. Chez elle la patronne. Mais je suis chauffeur, c'est tout. En tout cas, moi je suis content de retrouver un peu des dunes. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, tu nous as fait quoi à midi? Salade marocaine, Salade avec des marocaine. avocats en plus, et filet de bœuf. Ici, petite salade. Et Très bonne. Et un bout de plastique. non, Avec filet de bœuf. Ah, le filet de bœuf. Ouais. D'accord. C'est bien que c'est une tuerie le filet de bœuf. Ah, les filets de bœuf, franchement. Moi qui n'aime pas la viande, franchement c'est une tuerie. Le filet de bœuf, waouh. C'est super bon, quoi. Et pour 10 €, franchement, vous avez déjà quoi manger, hein. Bah oui, hier on en a mangé 4 avec Antoine et Candice. On en avait 6 morceaux pour 120 dirhams. 120 dirhams. En gros, 11 €, quoi. 800 grammes de filet de bœuf. 850 grammes, je crois qu'il y avait. C'est bon, hein. Oui, allez. Bon appétit. La dalle. On mange tard, nous, en ce moment, au Maroc. Hein. Ouais. On mange quand on trouve un endroit pour s'arrêter, surtout. Eh ouais. Bon, allez. Voilà. Bon app. Et Sarah, bon appétit. Bon appétit. Le voilà, ce fameux filet de bœuf. C'est tendre, à souhait. Ça a du goût. C'est très bon. Très très bon, je reconnais. Hein, même Val qui n'aime pas tellement la viande, elle n'est pas trop viande. Ce morceau-là, elle l'aime. Ouais, d'abord, il rétrécit pas dans la poêle. Il ne crache pas de sang. Ouais, ouais. Et il est tendre, il a un goût fin. Oh, c'est bon, j'adore. Ouais, franchement. Bon, allez, je vous laisse. On remercie, c'est Philippe. Ouais, Philippe de les trois baroudeurs qui nous a fait découvrir le filet de bœuf. Donc il faut bien leur montrer, hein. Filet de bœuf, là, hein. Là. C'est tout rond et c'est tout long. Voilà. Allez. Voilà, il y a plein de fraises. Arrête-toi si tu peux là. Je vais chercher des fraises.
Bonjour à tous. Alors, ce matin, on est où? Ah, devinez où on est où? On est chez des youtubeurs que vous connaissez sûrement. Voilà, ils nous ont accueillis hier et on a passé la nuit ici, tranquille, sans aboiement de chien, sans bruit. Ah, on a bien dormi. C'était cool. Alors, oui, vous avez reconnu le terrain? Non? Alors, c'est une devinette. C'est les Baraka. Non, il y a autre chose après. Baraka Van Life. Oui. Hein? Oui, j'en avais oublié là. Les Baraka, j'avais oublié un morceau. Eh oui, et voilà. Je vous fais une petite vue du terrain. Il y a un travailleur. Hein. Ouais, moi je fais rien. Bah oui, je sais bien. Mais il veut pas que je travaille. Bon, je vais insister quand même. On verra bien s'il veut. Et voilà. Laisse-la charger un peu. On est là. Chez Valérie et Abdellah. Je dis bien Abdellah? Oui, Abdellah, Abdoulaye. D'accord. Voilà, on est chez eux là. Regardez un peu. C'est pas sympathique? Voilà, nous on est là. On est sur l'emplacement numéro 2. À côté, on a un autre voyageur. Ah bah c'est Baraka en fait. Voilà, donc ils ont fini leur 4e emplacement. Ah, ça bosse, hein. Ça rigole pas, hein. Et voilà, un grand terrain. Tout clôturé. C'est cool. Impeccable. Et on a été reçu avec la légendaire gentillesse du Marocain. Ben ouais. Avec le savoir recevoir. Voilà. Ah, et aujourd'hui je bégaye, hein, c'est l'émotion sûrement. Hein. Alors ce matin je m'en vais faire un peu de vidéo peut-être. Ou peut-être donner un coup de main à Abdel, je sais pas, on verra. S'il accepte l'aide d'un petit... Bon, je dis plus rien parce que je dis que des conneries. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais voir un travailleur. Ah ouais, ça bosse. Hein. Ah, il va faire une fenêtre ou quoi? Il fait un trou. Ah ouais, ça bosse dur. Hein. C'est ça. Voilà. Bon, allez, je l'embête pas plus. Sam, tu arrêtes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il est couru vers Valou et on fait quoi là? On fait quoi? Il est couru. Il a couru. Oh, mais tu parles pas mieux que moi, toi, en fait. J'ai dit il a couru. Non, je regarderai la vidéo. Il est couru. Enfin, il me semble. Je verrai. C'est facile de se moquer. Hein. Ah, c'est facile. Bon. C'est pareil. Voilà. Allez, on va travailler un petit peu. Et voilà, aujourd'hui on quitte Val et Abdou, la Baraka Van Life, pour reprendre la route direction le bord de mer. L'eau est arrivée. C'est en terre agricole, c'est calme, à part le bruit des vaches et des coqs et des poules et des ânes. On est paisible. Le travail à l'ancienne, là, avec les charrues qui sont tractées par les ânes. Ouais, c'est paisible, franchement. Oh, t'as un gros nez, là. Au bout de la piste. L'agriculteur, il a mis son costard. Hein. C'est une veste. Ouh loulou. Attention. Avec les bottes, c'est beau. Voilà, il y a des champs de blé, des champs d'orge, je pense. Au bout, ouais, il y aura du pain sûrement. Alors, j'ai pas réussi ni à filmer, ni à prendre une photo, mais ici, les vaches, quand elles traversent les champs qui sont cultivés, là, et ben, ils leur mettent une petite muselière en tissu. Ou un masque, enfin pour les empêcher de brouter les champs cultivés, parce que au milieu de chaque champ, je disais, au milieu de chaque parcelle, il y a des passages. Donc tu peux voilà, passer d'un champ à l'autre. Mais voilà, les vaches là, et ben voilà, on leur met un petit truc
vite qu'elles broutent les champs cultivés. Ouais, c'est... Non, là, elles l'ont pas, c'est ce que je dis. J'ai pas réussi à les avoir ni en photo, ni... Voilà. Ils sont tous partis faire les travaux de la terre. Ici, on est quand même dans une région où il y a beaucoup de chevaux. Des chevaux de course même. Et, ouais. Parce qu'il y a... Un hippodrome à El Jadida. Un hippodrome. Et il y a beaucoup de chevaux, et des beaux chevaux de course. Ouais. Ouais, là-bas, il y a un gars qui monte là-bas. Ouh, il rue. Il fait du arrivade. C'est des chevaux qui sont nerveux. Faire demi-tour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Fais le plat d'eau à vitesse petit robinet. Il coule pas vite. Le petit robinet qui coule pas vite. Mais bon, qui coule quand même, hein. Ah ouais. On va dire de bonnes mobilettes, hein. Ouais. Mettre un coup dans les têtes des mobilettes. Ah, il y a des fois quand même, ils osent des choses que nous on n'ose plus faire. Hein. Bah, surtout qu'on n'a pas le droit de faire nous chez nous. Hein. Tu te promènes comme ça. Ou... Voilà, monsieur est en train de conduire, puis d'un seul coup il se dit tiens si je faisais le ménage. Non mais franchement, allez, pose ce chiffon là. Tiens ton volant correctement s'il vous plaît monsieur. Ouais c'est ça ouais. Petit docker. Les troupeaux et les marchands de melons. Faire attention le long des routes quand même hein. Et des petits radars quand même aussi. Toujours. Ouais, on dirait des boîtes en carton mais bon. Et encore des stands de melons là. Peut-être qu'on finira par en goûter un quand même hein. Nous il faut qu'on tourne à droite après a priori. Et un vent aujourd'hui. Ça brasse du sable hein. Ouais ça brasse de la poussière hein. Bon allez on va à droite. C'est l'Oued, comment il s'appelle ce fleuve mince. La mer du printemps ou la source du printemps, la mer du printemps. Je vous redirai ça quand je m'en rappellerai. Je ne m'en rappelle plus. Mais ça finit par le printemps. Donc là nous arrivons à Zemmour. À Zemmour. Pas chez à Zemmour. Zemmour, mais à Zemmour. À Zemmour, voilà. Ne pas confondre. Hein, ne pas confondre. Nous rejoignons une école avec ses belles couleurs. Un joli fort, hein. C'est joli là-bas. Des très jolis remparts. Bien rénovés. Et à l'intérieur, on dirait que c'est une ville bleue. On va aller voir. Alors nous voilà arrivés à Zemmour. Apparemment c'est les remparts. Alors là, il y a des dessins, des beaux dessins. Voilà, sur les murs. Donc là, il y a l'espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération d'Azemmour. Et là, on est au bord d'un fleuve, d'un grand fleuve hein, quand même. Là, c'est pas un Oued. Hein. Mais on ne sait pas le nom. On va se renseigner, on vous le dira juste après. C'est le fleuve Azmourien. Erabia. 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 Et je crois que ça veut dire la source du printemps. D'accord. Ou la mer du printemps. Voilà. Azemmour, ça signifie l'olivier en berbère. Olivier. L'olivier. L'olivier, oui. Enfin, le prénom. Oui, l'olivier, ouais. Olivier, c'est un prénom. Ah bon, c'est un prénom. Il faut prendre les petites barques là, les petites barques c'est fermé. Et apparemment, ouais, on peut faire un tour avec les petites barques. Bonjour. Ça vous plaît comme ville? On sait pas, on arrive. On arrive. Ouais, très très joli. C'est des amis qui nous ont dit de venir nous garer là et d'aller visiter. Ouais, bah c'est bien. Ouais. Donc on va voir. Là, vous avez de la chance parce qu'il n'y a personne. Je ne saurais pas embêter là. Non, j'ai pas la pression. Encore des belles peintures. Merci à vous aussi. Bonne... Allez,
On continue dans les petites ruelles. Eh, dans ces petites ruelles, il y a bien du vent aussi, hein. شوية Là, on rentre dans un atelier de tissage. Et on a la chance de trouver un monsieur qui est en train de travailler. Bonjour, Sacha. Et ça, c'est... Ça s'appelle des navettes. Ça, c'est pas des navettes? Peut-être. Hein? من خلال التسريع بالتشخيص الدقيق والذي التنفسي. محاولة الشفاء تعتمد على تبيين محاولة أولا التشخيص ممكن ولازم تكون شي واحد العواقب تنتقل من شخص إلى آخر. العلاج غالبا 6 شهور بعض الحالات وفي مرة واحدة باش تعطي واحد الفرق أحسن. Les couvertures, en fait, il les fait pareil pour ce qui fait les vêtements. Ouais. Je vais le marché, savoir. Allez, madame, elle achète ses fruits. Tomates, concombres. Allez, on pèse. Ah, jolie porte. Jolie fenêtre. Et des fois, on voit ça. C'est tout carrelé. Ouais. C'est spécial. Ah, c'est à vendre ça. Ça intéresse quelqu'un. On donnera le numéro de téléphone qui est inscrit là. Et là, on a fait le tour. On retourne au camion. On mangeait un petit bout, parce qu'il est quand même 14 h. Et voilà. Et on est garé là. Et notre gardienne, elle est là. Elle surveille. Elle s'est mise un peu à l'ombre, parce que là-bas, l'autre côté, elle est au soleil. Allez, on va manger. Voilà, nous avons été invités à boire le thé chez un monsieur que nous avons rencontré comme ça par hasard et qui nous a donné un livre qu'il a écrit sur cette ville. Et là donc nous sommes chez lui en haut sur la terrasse. Donc bonjour, donc aujourd'hui je vais vous raconter une belle histoire. On se promenait donc dans la ville d'Azemmour et puis on a rencontré monsieur. On a discuté un tout petit peu et puis il nous a offert ce livre.
qui est, c'est d'ailleurs l'auteur que j'ai à côté de moi, de ce livre. Ah. Ouais, parce qu'en fait, je vois qu'il s'appelle Monsieur Bernoussi Saltani. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc j'avais envie d'en connaître un petit peu plus, et en plus gentiment il nous a invités dans sa maison à boire le thé et à manger quelques olives. Donc j'ai trouvé ça pas des olives, des olives. Des olives. Grâce aux livres. Ah ben non, ça fait partie du charme. Des olives. Mais j'aime bien aussi cet amalgame. Olivre. Ouais. Olive. Ouais, olivre. Voilà. Je vais garder ça, un olivre. Donc j'avais envie d'en connaître un petit peu plus et puis également de vous le présenter. Donc, ben oui, je m'appelle Saltani. Ça veut dire roi de lui-même. Je suis... de profession. Je suis Azmouri d'adoption. Je suis un fils adoptif d'Azmour. Parce que d'origine, je suis de la région de Fès, où j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis venu dans cette ville dont on m'avait parlé. C'est une ville très riche en histoire, en art, en architecture, en sérénité, en légende. J'ai été attiré dans cette ville par la légende de quelqu'un connu sous le nom de Mustapha d'Azmour. Était un jeune Marocain noir et apparemment c'était un enfant extrêmement intelligent, un peu bohème, un peu un garnement, un enfant des rues. Il parlait sûrement portugais, espagnol, hébreu, arabe. Donc il avait dans sa tête 4 ou 5 langues qui circulaient. À l'origine, oui, j'étais professeur de littérature. J'ai commencé par professeur de collège et grâce à la tuberculose, j'ai été éjecté de mon travail et puis j'étais obligé de poursuivre mes études de littérature jusqu'à devenir professeur de littérature. Voilà. D'accord. Et ça, vous l'avez exercé jusqu'à... Je l'ai exercé, disons... jusqu'à ma retraite. C'est ce métier au Maroc. Je l'ai exercé en France, à l'université de Grenoble. Après, la folie m'a piqué. Je suis allé aux États-Unis. J'ai passé le concours aux États-Unis. J'ai enseigné la langue française à Swarthmore College. Et donc cette envie d'écrire, de devenir écrivain L'envie d'écrire était toujours là, j'ai toujours écrit pour moi, pour quelques amis. Ça ne me disait rien de vraiment consacrer une grande partie de ma vie à ça. Et comment finalement je suis devenu écrivain? Je suis devenu écrivain par contrainte. Ça veut dire que à ma dernière fille, qui est maroco-allemande. Vous avez beaucoup d'enfants? J'en ai 3. 3 filles? Non, j'ai eu 3 enfants uniques. J'ai un garçon de 44 ans qui est artiste peintre. J'ai une fille de 31 ans qui est régisseur de décoration de le cinéma. On est tous des artistes. Voilà. Et je lui ai demandé de me décrocher un rôle pour que je devienne un grand acteur, style Brad Pitt ou quelque chose comme ça. Non, ça marche pas. Et la petite dernière qui a fait de moi écrivain, elle a 21 ans. À tous mes enfants, j'ai toujours raconté ma vie. Issu de famille extrêmement pauvre, une pauvreté inimaginable. La vie, il faut toujours y croire. Petite fille là, de 21 ans maintenant, avait 13 ans. Je lui avais demandé ce qu'elle voulait comme cadeau à Noël. Et cette année-là, elle m'a dit, papa, je veux que tu m'écrives ton histoire. Bon, j'ai commencé à écrire comme si j'écrivais pour un enfant. Et puis j'étais pris dans le jeu. Puis je dis, ma fille va grandir. Mes autres enfants vont vouloir le lire. Donc j'ai écrit, disons, sérieusement. Et le livre s'appelle Fragments, 3 points de suspension d'enfance, qui a eu un énorme succès. Vous êtes en train de m'intimider là. Hein. Toi, tu le revouvois maintenant, hein? Un grand monsieur. On peut plus se tutoyer. Au contraire. Mais justement, c'est ça. On s'en fout de ce qu'on est. Moi, je suis fier de ce que je fais, comme le cordonnier est fier de babouche qu'il fait. Voilà, sur les 2 coups, c'est des amis d'un côté et ma fille de l'autre.
Et après, c'était presque devenu une sorte d'obligation amicale par rapport à mes amis. J'écris pour mes amis. Ma religion, c'est l'amitié. En tout cas, merci beaucoup. C'était une très belle rencontre. Hein. Voilà. Allez.